Bonjour et bienvenue à vous, chers signes du Sagittaire, pour votre astro-guidance du mois de juin. J'espère que vous avez passé avant tout un excellent mois de mai. Comme je le disais pour tous, en règle générale, vous avez eu de, de très belles astro-guidances, on va dire, pour ce mois de mai. Et donc j'espère que ça vous aura amené à cultiver du positif et pour attirer à vous toujours plus de positif, hein. Toujours est-il que ça va fonctionner pour vous ce mois-ci, ce mois de juin, parce que vous avez de très belles cartes. Alors déjà, vous les voyez un petit peu ici. Alors que je vous explique, dans un premier temps, ça va être sur trois parties. Première partie sur le tarot de Titania que vous voyez derrière. Alors le tarot de Titania, pardon, un petit aparté à ce sujet de ce tarot pour ceux qui découvrent la chaîne et les vidéos. En fait, c'est un tarot qui n'est apparemment plus édité à l'heure actuelle, mais auquel je tiens particulièrement parce qu'il m'a aidé à faire mes premiers pas quand comme on disait à l'époque, quand je tirais les cartes, en fait, quand je voulais aider tout simplement mon entourage et dont mes proches. Donc, excusez les cartes qui sont un petit peu âgées, on va dire, à force d'être manipulées. Voilà. Il est basé sur le petit Lenormand. Voilà, ensuite, la deuxième partie sera sur l'oracle de l'âme intuitive que vous voyez également derrière, afin que vous devinez, parce que les fleurs le masquent en partie. Ensuite, pour terminer, ce sera sur le petit oracle de Cristal-Ange, Made Home, et qui nous donnera des cartes de synthèse en quelque sorte. Alors, pour ce qui est de la première partie que vous pouvez deviner ici, on va incliner un petit peu plus la caméra, voilà. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ce jardin, lieu de rencontre, quelque chose de sympa, d'invitation, d'échange, etc., à côté du bateau, qui est tout simplement un signe comment dire, la profession qui va démarrer, une belle nouvelle au niveau de votre carrière, de votre profession. Si vous étiez en stand-by, apparemment, il y a redémarrage ici. C'est ce mouvement qu'imprime le bateau là, donc le redémarrage au niveau professionnel ou si vous n'avez pas de si vous n'êtes plus en activité, par exemple à la retraite, c'est au niveau de vos activités tout simplement autres que professionnelles ou bien ça va être amené par quelqu'un dans votre entourage de proches, mais toujours est-il regain au niveau professionnel. Donc je suppose que pour, ceux d'entre vous qui attendiez ça, c'est une excellente nouvelle et puis alors regardez, la lune qui est tout simplement, hem une carte très positive, qui est bienveillante et partout où elle est, la lune, elle apporte elle accentue ce côté réussite, ce côté positif et tout ça. Ce sont de nouvelles idées, des invitations, donc ça conforte encore ce nouveau démarrage au niveau professionnel, ces invitations, ce retour, cette expansion et cetera. Nous allons passer à la seconde partie sur les cartes de l'oracle intuitif. Vous allez voir que ça rejoint cette première partie, que ça conforte encore plus ces énergies du mois de juin. Alors, je vous le disais, voyez la parfaite cohérence ici du tirage, puisque vous avez la carte du printemps, dans un premier temps, la carte du printemps qui est tout simplement, voilà, on disait tout à l'heure, le regain au niveau pardon, professionnel. Mais là, c'est le renouveau, la vitalité, un nouveau départ, une renaissance, vous voyez? Donc au niveau de ce apparemment, vous, c'est très lié au professionnel et à propos de vos activités en règle générale. Et ensuite, vous avez le lâcher-prise qui, entre autres, emporte l'idée de ne pas résister au changement parce que tout renouveau inclut évidemment un changement puisque c'est un nouveau départ, comme on vous dit ici. Donc, on vous montre cette personne qui est en totale confiance là devant l'univers, devant l'horizon qui s'annonce à elle. Et voyez qu'il y a la lune aussi là-haut. Regardez l'emblème que vous aviez eu, le symbole de la lune que vous aviez eu dans la première partie. Euh, pardon, symbole de réussite, de positif, de nouvelles idées, etc. Alors les mots-clés de cette carte, lâcher prise, sont relâcher. Donc relâcher maintenant, vous pouvez vous permettre de relâcher la tension, cette tension qui était en vous ces derniers mois, s'il y avait une tension sur le plan professionnel ou financier, parce qu'en général, l'un entraîne l'autre. Heu, concentration aussi sur votre objectif, renverser les situations et sagesse intérieure. Faire preuve de sagesse intérieure face aux changements qui s'annoncent. Et puis la dernière des cartes, regardez, c'est les merveilleuses, cette personne qui se libère, qui est purifiée par rapport à ses énergies anciennes, donc qui n'étaient pas forcément positives pour elle, donc purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Donc l'arc-en-ciel qui arrive après les périodes plus difficiles, plus sombres, la liberté retrouvée, c'est un petit peu tout ça que ces messages vous délivrent. Alors, je vais vous donner, donc, comme je le dis, donc, pour ces astro-guidances de juin, basées sur l'oracle de l'âme intuitive, en deuxième partie, je vous donne à chaque fois les messages pardon, des cartes tels qu'ils sont, parce que ils sont relativement concis
Et voilà, donc comme les vidéos se veulent concises, c'est parfait. Donc à propos de la carte du printemps, il vous est dit: «Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera pardon, au bon moment pour vous.» Donc si vous avez trouvé que c'était long, cette période, et si vous devez attendre encore un petit peu de temps, au mois de juin, ça va peut-être pas être le 1er juin, hein, soyez, heu, confiants, il se manifestera au bon moment pour vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Et alors la deuxième carte qui s'annonce pour vous, le lâcher prise, elle va dans ce même ordre d'idées. Elle vous dit de ne pas craindre, il vous est dit ici de ne pas craindre ce changement et de lâcher prise, de vous abandonner, vous voyez? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Donc si ça se passe pas, autrement dit, tout à fait comme vous l'espériez, si ça prend un autre aspect, une autre tournure, une tournure différente, quelque chose, un changement qui s'amorce qui, a priori, au premier abord, peut peut-être vous effrayer, on vous dit ici d'être confiant, que ça va déboucher pour vous sur le meilleur. Donc, tenez, regardez ce qu'il est dit ensuite. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, voilà, c'est ça. Ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie, comme cet homme ici, vous voyez. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Parfois, il faut emprunter un chemin carrément différent qui se propose à vous. Il ne faut pas avoir peur, voilà. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme, carrément, hein, voyez. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Voilà, c'est pas joli comme message ça? Super puissant et super beau comme message, plein d'espérance, pardon, plein d'espoir et qui vous exhorte vraiment à avoir confiance et à lâcher prise. Alors pour ce message ici de la pluie, avec cette belle silhouette pleine qui s'ouvre à la liberté nouvelle qui arrive pour elle sous ce bel arc-en-ciel, il nous est dit: la pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. C'est un petit peu comme si vous viviez ça, euh, vous les Sagittaires, dans ce mois de juin, ce sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie. Ça, c'est souvent enfant qu'on fait ça. Sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances, voyez, il peut y avoir des résistances, devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors dites donc, les Sagittaires, on insiste beaucoup pour vous sur le changement qui va arriver ce mois de juin, mais un changement carrément positif et carrément, oui, bah, positif, il n'y a rien de mieux à dire, quoi, qui est symbole pour vous de renouveau, d'expansion, voilà. Allez, nous allons passer aux cartes du petit oracle de Cristal-Ange et vous allez voir que c'est une parfaite synthèse parce que ça va tout à fait dans ce sens avec des petits conseils à la clé. Alors, regardez un petit peu ce que je vous disais. Je suis sûre qu'elle vous a sauté aux yeux, cette belle corne d'abondance ici. Donc, on vous disait, la lune bienveillante qui veille, qui fait en sorte que ce changement pour vous au niveau d'ordre professionnel ou de vos activités et par conséquent financier va être positif. Et regardez ici, c'est carrément la corne d'abondance que vous avez pour vous pour ce mois de juin. Donc, c'est dire si ce changement va être positif, si cette nouvelle au niveau sentimental, pardon, professionnel, c'est pas pareil, hein, va être positive. Voilà, et puis, on vous rappelle quand même, vous aviez déjà la carte, apparemment ça va être important pour vous, parce que peut-être ça peut générer des discussions, des décisions à prendre, etc. Et on vous rappelle ici le lâcher-prise, hein. Vous l'aviez en seconde partie du tirage, et à nouveau ça revient avec la libellule ici, qui est toute légère, qui s'envole, qui est en totale confiance. Et la phrase ici, c'est « allège ton esprit, libère ton mental ». Autrement dit, d'une part, si vous aviez été occupé jusqu'à présent ou préoccupé par des questions d'ordre matériel euh, et ou professionnel, on vous dit c'est terminé maintenant, tu peux te libérer, tu peux avoir confiance. Et puis d'autre part, comme on vous disait tout à l'heure, ça peut générer une période de changement inattendu ou quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou se présenter sous une forme différente de celle que vous espériez, que vous aviez prévu, vous, que vous aviez projeté. Et on vous dit, dans tous les cas, lâche prise. Laisse aller comme cette libellule. Gardez en vous cette image de la libellule légère qui s'envole ou qui se laisse porter par l'air, en fait.
et ça va être le conseil de la fin pour vous pour ce mois de juin. Et puis en plus, c'est bien illustré. Gardez présent à l'esprit que pour vous, c'est la corne d'abondance qui arrive. C'est l'abondance sous toutes ses formes. Donc au niveau professionnel et bien évidemment au niveau matériel, hein. Donc, 10 au moment où je vous disais ça. 10 minutes, 10 secondes, vous voyez? C'est rare quand on attire mon attention sur l'heure, je fais pas attention en général. Sur l'heure, sur la durée de la vidéo, je fais pas attention évidemment. C'est qu'il y a toujours, pile poil, je tombe sur un chiffre double ou ce qu'on appelle les heures miroirs, là en l'occurrence les minutes miroirs, voilà. Plein de bénédictions pour vous les Sagittaires, je vous le souhaite de tout cœur pour ce mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.